Si tu veux des fesses, fais du squat, rien de plus efficace. Squat, squat, squat. Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser... ça commence. Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de squat. Et notamment du coup cette phrase qu'on entend partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en salle de sport. Donc oui, bien sûr que c'est vrai. Donc comme la plupart le disent, et c'est la vérité, le squat travaille bel et bien les fessiers. Mais ce qu'on va voir là, et c'est là que c'est plus compliqué et plus intéressant du coup, c'est est-ce que c'est vraiment les fessiers qui travaillent le plus durant un squat? Est-ce qu'on peut vraiment les deux, est-ce que c'est vraiment la référence? Est-ce qu'on peut dire squat égale fessier? Et du coup, il y a deux écoles. Donc il y a ceux qui sont pour les fesses, et la deuxième école, c'est ceux qui diront non, ce sont les quadriceps. Donc les quadriceps, l'avant de la cuisse. En fait, il n'y a pas de vraie réponse. Ça va vraiment dépendre de comment vous allez faire votre squat, de votre exécution. On est de retour en salle de sport, donc vous avez deux squats a priori identiques, mais on va voir qu'ils sont totalement différents. À gauche un squat à dominance fessier et à droite un squat à dominance lui quadriceps. Et là du coup la question que vous vous posez sûrement, c'est comment est-ce qu'on détermine quel muscle est le plus sollicité? Il faut tout simplement observer en fait quel muscle a la plus grande amplitude d'étirement et de contraction. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir que pas tant que ça. Sur mon squat à dominance fessier, ma flexion de hanche est plus importante que ma flexion de genou. On aura donc les muscles extenseurs de la hanche, ici les fessiers, plus étirés, donc plus de trajectoire de contraction, donc plus sollicités. A l'inverse, sur mon squat à dominance quadriceps, ma flexion de genou, cette fois-ci, est plus importante que ma flexion de hanche. Les quadriceps seront donc beaucoup plus sollicités que les fessiers. Donc comme on vient de le voir, la façon dont vous allez faire votre squat va vraiment affecter le travail sur un groupe au détriment d'un autre. Si votre objectif c'est de travailler les quadriceps, donc durant un squat, mais que vous sentez beaucoup trop les fessiers, ce qui était largement mon cas, sur mon squat classique, moi, dans mon cas personnel, j'avais vachement tendance à pencher le buste à l'avant et j'avais vraiment beaucoup de mal à sentir les quadriceps. Et j'ai trouvé plusieurs solutions. Alors la première solution, vous l'avez peut-être déjà vu en salle ou vous l'avez peut-être déjà faite, c'est de surélever le talon. Le fait de surélever le talon va améliorer et soulager, entre guillemets, ou réduire la distance que votre cheville aura à parcourir, donc vous aurez plus d'amplitude sur votre mouvement. Une petite comparaison entre les deux, sans cale et avec cale. On voit bien que mon genou avance beaucoup plus loin, que ma flexion de cheville est beaucoup plus importante, que mon buste est plus redressé. Et non, ce n'est absolument pas dangereux pour vos genoux. La deuxième solution, ça va être d'acheter des chaussures d'haltérophilie, donc déjà surélevées. Il y a déjà un petit talon sous la chaussure. Troisième solution, ça va être de remplacer le back squat, donc le squat classique sur la trapèze, par du front squat, donc la barre devant. Et la quatrième solution, qui n'est pas vraiment une solution, mais plutôt un conseil que je vous recommande fortement, ça va être de travailler votre mobilité des chevilles et de vos hanches. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté, je suis beaucoup plus à l'aise sous la barre de squat. Donc je vous montre tout de suite une petite routine que j'ai filmée, que je fais tout le temps avant mes séances de jambes, que vous pourrez reproduire chez vous ou que vous pourrez reproduire dans votre salle de sport. Donc c'est parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider. J'espère que vous allez bien prendre en compte mes conseils. Si elle vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis on se dit à la prochaine vidéo, à très vite. Wish it back in style, haters reconcile. I'm so black and proud, first class tickets now, feet all in the eye.